Alors, j'ai écrit beaucoup de remerciements, et ça me semblait important parce qu'il y a quand même tous ceux qui ont aidé à la mise en place de ce projet un peu fou, parce que le timing était très très serré, mais il semblait important de pouvoir faire un peu le point déjà cette année en 2008, dans la mesure où les réseaux diabète et d'autres plus récemment ont mis en place des actions de dépistage sur le terrain, et qu'il était important que vous le sachiez pour assez vite dire comment allons-nous nous impliquer dans cette campagne régionale pour qu'il y ait une harmonisation des messages et une bonne prise en charge. Alors tout d'abord, je remercie toutes les équipes sur le terrain, et tout notamment celles qui vont au devant des populations les plus précaires. Ce jour, je n'aurai pas de chiffres sur la précarité, mais l'année prochaine, rendez-vous pour ceci, parce qu'ils viennent juste d'être intégrés à nos campagnes de dépistage. À ceux qui rentrent toutes ces données dans cette énorme base qui est maintenant en fait au Crégé de Lille, et donc merci à ceux qui les analysent, et c'est loin d'être simple. Merci à chaque coordinateur médical et paramédical des réseaux qui a su motiver ces équipes, et merci également à tous ceux qui vont intervenir ce soir. Alors j'ai un remerciement plus particulier au dernier arrivé dans notre histoire de dépistage, c'est-à-dire Anne Bamberg, qui a rejoint en fait l'équipe à partir depuis juillet, Christian Noël et Franck Bourdon, Claire Mounier-Veillé, qui nous a fait l'amitié d'être là et que je remercie beaucoup parce qu'initialement elle ne devait pas l'être, et puis également Pierre Labalette, qui lui aussi d'un avion à un autre est arrivé chez nous ce soir. Et en fait, depuis 2004, il suit en fait cette histoire aussi un peu pionnière de promener un appareil, un rétinographe, dans les communes les plus éloignées de la région Nord-Pas-de-Calais pour essayer de favoriser le dépistage de la rétinopathie diabétique, parce que vous savez que notre région est aussi en retard, mais elle n'est pas si en retard que cela, puisqu'elle est au-devant en fait de ce qui se passe en fait en France. Alors merci à chacun des représentants des institutions présentes, et merci de votre regard d'anglais bienveillant sur ce projet. Et j'espère que notre table ronde en fait sera très riche. Mohamed Abdelatif et toute l'équipe de l'URCAM, Sylviane Stinx et Nordine Soucy, qui accompagnent le combat des réseaux depuis maintenant presque 10 ans, 10 ans l'année prochaine. Avoir les données d'assurance maladie, on l'a vu un peu tout à l'heure, c'est pour nous extrêmement important, mais c'est comme les antibiotiques, c'est ni automatique ni systématique. Donc c'est un combat annuel, et cette année encore, le combat a porté fruit, puisque nous aurons assez prochainement, mais malheureusement pas pour ce soir, les données des remboursements des diabétiques de type 2 dans la région Nord-Pas-de-Calais, ce qui permet en fait de suivre la progression. Alors ces données, pour nous, elles sont extrêmement importantes parce que ça nous donne une idée de ce qui se passe et ça nous donne envie d'améliorer nos pratiques professionnelles. Merci aux médecins généralistes présents, je vous vois plusieurs dans la salle, merci de votre soutien parce que c'est vous aussi qui êtes au cœur de la problématique. Merci à leur représentant, M. Réby, à l'URMEL. Vous avez avec nous regardé l'état des lieux et immédiatement accepté de mettre en place un plan d'action dont nous parlerons tout à l'heure et qui se déclinera avec les médecins généralistes de notre région. Merci à M. Arnoux, représentant l'Ordre des pharmaciens. Nous vous connaissons depuis une dizaine d'années au travers du Conseil régional du diabète et vous avez d'emblée accepté de collaborer avec les autres professionnels de santé pour faire avancer les pratiques. Et puis nous avons aussi M. Ficheux, qui représente Bioclinor et non pas le syndicat des biologistes, et qui a immédiatement aussi proposé de nous aider auprès des biologistes. Alors je dois excuser l'absence peut-être de Cécile Bourdon du Conseil régional, qui a appelé et qui soit sera retardée par une réunion sur Lens ou soit présente un petit peu plus tard, et puis également M. Deroubet, qui nous a dit ne pas pouvoir venir et qui de ce fait-là a envoyé M. Delleterre à une autre réunion très importante, et donc nous n'aurons pas la parole de l'ARH.
Alors ce soir, quand je vous vois présent, j'ai envie de vous dire, vous allez dire, on m'a beaucoup entendu, yes we can. Alors à la mode française, je pense que nous pouvons vraiment nous pouvons faire bouger notre région. J'y crois depuis plusieurs années et je pense que je vais vous emmener dans ce rêve. Donc dépasser en moins de 5 ans, plus de 50% des personnes diabétiques remboursées d'un dosage de la microbiologie et correctement pris en charge. Et j'espère que dans 10 ans, nous aurons des données intéressantes sur l'effet sur la mortalité cardiovasculaire et les complications des maladies diabétiques. Je vous souhaite une très bonne soirée. On fait un petit sondage dans la salle pour savoir qui vous avez rassemblé. Alors, vous êtes médecin généraliste, vous levez le bras bien haut et vous êtes bien représenté.